Peux-tu discerner la véritable essence de la masculinité? Dans le monde d'aujourd'hui, nous assistons à un déclin marqué des traits masculins chez les jeunes. Les hommes se battent désormais pour définir ce que signifie être un homme. Dans une époque de changement rapide où certaines caractéristiques qui les distinguent sont parfois source de honte. C'est une réalité troublante, mais si tu as le désir de développer une véritable virilité, tu es au bon endroit. Vise avec la force d'un homme véritable ou meurs en essayant. Nous examinerons 7 qualités que chaque homme devrait posséder. Mais avant de commencer, n'oublie pas de partager ce message pour en faire profiter tout le monde. Premièrement, dire la vérité. Le mensonge est un signe de faiblesse. Quand tu mens, tu choisis le chemin facile, que ce soit pour gagner de l'argent, lier une relation avec une femme, craindre la perte ou craindre une autre personne. Tu crains les conséquences si tu ressens le besoin de mentir. La même chose s'applique à l'approbation des opinions des autres, juste pour les satisfaire, les deux étant des actions motivées par la peur. Les hommes forts, qui ont du caractère, parlent avec vérité et ne craignent pas les conséquences derrière leurs paroles véridiques. Assure-toi de parler franchement avec courage. Ou bien, reste silencieux. Et sache-le bien, la vérité est dure, mais on peut l'aimer, et elle rend ceux qui l'aiment libres et forts. Deuxièmement, ignore les avis. En tant qu'homme, tu n'iras nulle part si tu permets aux opinions aléatoires de dicter tes actions, car la plupart des opinions, surtout de nos jours, n'ont aucune valeur et ne feront qu'entraver ton progrès. Écoute pote, si la personne qui te donne un avis n'est pas là où tu veux être dans la vie, pourquoi te soucier de son opinion? La plupart du temps, ils ne comprennent même pas où tu veux arriver, ou croient que c'est impossible à réaliser. Ne me comprends pas mal. Je ne dis pas de devenir arrogant et de penser que tu sais tout. Il y a des moments où tu dois être humble et écouter les bonnes personnes. Mais il y a aussi des moments où tu dois être obstiné pour toi-même et tes objectifs. La manière la plus simple de trouver l'équilibre est de regarder les résultats de la personne avant même de considérer son opinion. Si sa vie est chaotique, s'il n'a rien accompli, et si tu remarques dans ses paroles la superficialité, l'amour de la futilité et la perte de temps, il est probable que son opinion le soit aussi. Souviens-toi bien de cette dernière phrase. Troisièmement, l'autonomie. L'aigle se pose sur un arbre sans craindre que la branche ne casse. Pourquoi? Parce que sa confiance ne réside pas dans la branche elle-même, mais dans ses propres ailes. Cette citation qui définit clairement l'autonomie. L'oiseau compte sur lui-même plutôt que de compter sur l'arbre. L'autonomie est importante pour tout le monde, mais plus encore pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir te sauver si tu es un homme. En réalité, c'est le contraire. Les gens te regardent pour obtenir de l'aide et résoudre les problèmes. Si tu ne peux pas aider qui que ce soit, on te considérera comme un homme sans valeur. C'est une vérité difficile à accepter. Tu ne peux pas compter sur ta beauté pour te sortir des situations difficiles, et tu ne peux pas attendre de l'aide des autres. Cela signifie compter sur toi-même, avoir confiance en tes capacités et surmonter les défis de la vie. C'est la capacité à te soutenir toi-même et à te défendre sans attendre l'aide des autres. Chaque homme a besoin de maîtriser cette caractéristique, car elle fera de toi un homme qui n'est pas affecté par les problèmes qui l'entourent. Tout comme la montagne solide dans la terre, les vents et les tempêtes ne la secouent pas, ni même les pires inondations. Quatrièmement, être fort. Jordan Peterson a dit une fois, « Tu dois être un monstre absolu, puis apprends à la contrôler. » Il a raison. Tout le monde te dira que tu ne dois pas être blessant ni curieux, et que tu ne dois blesser personne. Ils ont tort. Si tu choisis de ne pas être blessant et tolérant en permanence, tu affronteras tôt ou tard de nombreux dangers et tu ne pourras pas te protéger, sans parler de protéger ceux que tu aimes. La nature humaine ne respecte pas l'homme faible, l'État faible et la nation faible. Être le protecteur est ton rôle en tant qu'homme. Tu as été créé avec des caractéristiques et des capacités qui peuvent te rendre incroyablement dangereux. Tu dois en tirer le meilleur parti. Si tu vis une vie compétitive et difficile, ton corps sécrétera plus de testostérone. Si tu te mets sous une pression physique suffisante, ton corps deviendra plus fort. Ne gaspille pas ce don. Peu importe que tu sois un homme d'affaires extrêmement réussi, un homme qui se bat pour sa vie,
un étudiant en médecine ou un comédien célèbre, si tu n'es pas physiquement fort, tu manques de virilité. Beaucoup d'hommes soulèvent des poids, ce qui est bien, cela leur donne une grande force physique, mais peux-tu te battre? Est-ce que tu te recules quand quelqu'un te frappe? T'es-tu entraîné aux arts martiaux? Les arts martiaux sont un excellent moyen de devenir plus viril et peuvent être combinés avec la musculation. N'oublie pas ceci, plus tu es fort physiquement, plus tu es fort mentalement. Cinquièmement, contrôle tes émotions. Les femmes et les enfants peuvent se permettre de laisser leurs émotions guider leurs actions, mais les vrais hommes ne peuvent pas le faire. Les hommes les plus virils ont le contrôle sur leurs sentiments. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont jamais tristes ou en colère, mais cela signifie qu'ils contrôlent comment ils utilisent leur colère ou tout autre sentiment. Peu importe de quoi il s'agit, que ce soit l'argent, les femmes ou ta vie personnelle, en général, tout ira mieux si tu contrôles tes émotions. C'est comme une arme redoutable qui peut te mener au sommet du succès dans la vie ou la ruiner pour que tu te retrouves au plus bas. Sixièmement, sors de ta zone de confort. Ce qui est considéré comme une zone de confort pour un homme peut être une zone d'inconfort pour un autre. Alors que quelqu'un peut trouver du réconfort dans la réparation de tout, les activités et les conversations sociales ordinaires peuvent rendre une autre personne mal à l'aise. À l'inverse, un homme peut être doué pour les conversations sociales ou pour diriger les gens, mais manquer complètement de compétences en réparation ou de force physique. Les deux hommes ont besoin d'explorer leur zone d'inconfort. Il est toujours facile de rester dans le domaine que tu maîtrises, et cela peut certainement être bénéfique pour renforcer tes points forts dans la vie. Mais en même temps, tu dois sortir de ta zone de confort, car c'est là que se produit le plus grand nombre de croissance et de développement. Tu trouveras souvent ce dont tu as le plus besoin dans les endroits où tu as le moins envie d'aller. C'est pourquoi le héros doit vaincre le méchant pour obtenir le trésor. De grandes réponses se trouvent dans la souffrance, et c'est pourquoi tu dois toujours te mettre au défi en surmontant ces défis. Tu grandiras en tant qu'homme et augmenteras ta virilité. Septièmement, répare les choses. Les hommes sont les constructeurs du monde, et avec ce rôle viennent des compétences de réparation essentielles. Savoir faire des réparations de base autour de la maison est l'une des compétences les plus utiles, en plus de savoir entretenir ta voiture ou réparer quelques pannes mineures. Cela peut te faire gagner du temps et de l'argent, en plus de t'aider à ne pas être une proie pour les escrocs lorsque tu as vraiment besoin d'un professionnel. Je ne dis pas que tu as besoin d'être un maître bâtisseur et de tout réparer toi-même. Certaines tâches prennent beaucoup de temps ou peuvent nécessiter l'intervention d'un expert, et il peut être préférable pour toi de payer quelqu'un d'autre pour le faire, ce qui te permettra de te concentrer sur d'autres choses en même temps. Pourtant, tu dois au moins connaître les réparations de base. Je comprends qu'Adé d'hommes ont grandi sans père et peuvent donc manquer de ces compétences, mais tu peux toujours les apprendre, même si cela prend du temps. Aujourd'hui, tu peux apprendre n'importe quelle compétence via YouTube, donc ne l'évite pas et ne sois pas gêné de commencer à apprendre. Commence par de petites choses. Tu remarqueras un sentiment de satisfaction après avoir réparé ou construit quelque chose, même s'il s'agit simplement de monter un bureau ou une étagère. C'est un sentiment que tout homme ressent après avoir construit ou réparé quelque chose. Au revoir potes, à la prochaine vidéo.